OK. Donc, votre vision de la démocratie semble s'inscrire justement dans ce fameux universalisme, là. Mais juste pour clore là-dessus, donc, c'est quoi votre position donc, là-dessus? Le plus pour le bienfait de mes étudiants, entre autres. Là. Puis après ça, on va passer aux questions du public pour vrai. Ça, c'est la question qui vaut... avancer vers les micros si vous avez des questions. Ça, c'est la question qui vaut 5 %. Oui. Donc, pour ceux qui ont un examen et que ça vaut 5 % je vais être le plus concis possible. Ben, l'universalisme était un peu la règle par défaut avant la remise en question de l'universalisme. Essentiellement, c'est de faire des politiques publiques pour l'ensemble de la population. Ça m'amène, moi je suis de cette école-là, ça m'amène dans des politiques social-démocrates générales. C'est-à-dire qu'on dit la réduction des inégalités sociales est une finalité en soi parce qu'elle réduit le taux de criminalité, elle augmente la qualité de vie des gens. Ça amène donc des décisions fiscales, mais on ne se pose pas la question, est-ce que la personne de Saint-Lin fait plus pitié que la personne de Saint-Léonard? Il n'y a pas de tentative de fragmentation de la population pour déterminer les politiques publiques. Avec la montée, à travers le wokisme, des identités ethnoculturelles et religieuses, c'est développer un discours où, en fait, les politiques publiques devraient être par groupe, suivant une certaine hiérarchie de qui souffre le plus. Parce qu'on l'a vécu dans la fonction publique canadienne puis à Radio-Canada, tu avais des discussions, de mon point de vue, un peu lunaires, où est-ce qu'on disait, mais là, on a reconnu un certain nombre de catégories de personnes par couleur de peau et par religion qui méritent les jobs à l'exclusion des autres pour remplacer, pour réparer des injustices. Mais là, la personne qui est semi-noire, est-ce qu'elle passe avant la personne qui est noire? Puis la personne qui a une religion, mais qui n'était pas dans les 3 religions qu'on avait prévues, on fait quoi? Puis là, tu es dans une situation où est-ce que, de mon point de vue, tu t'éloignes de la méritocratie puis de la lutte au racisme, parce que rappelons qu'à la base, la lutte au racisme, c'est la volonté d'une société méritocratique. C'est-à-dire que peu importe tes caractéristiques, si tu es bon dans quelque chose, tu mérites d'avancer, puis si ton voisin a des droits, ben toi, tu as le droit au même traitement. Et là, malheureusement, c'est très, très frappant sous Trudeau au fédéral, on se dirige vers davantage de communautarisme et de segmentation, c'est-à-dire qu'on a établi des catégories de personnes, on fait toutes sortes de préjugés sur ces catégories de personnes-là comme s'ils étaient toutes pareilles, alors que c'est pas vrai que le monde pense pareil parce que tu as les cheveux ou je sais pas quelle autre caractéristique. Puis ensuite, on essaie de faire des politiques publiques par groupe. Et tout ça vient, à mon avis, là je vais aller un peu plus loin que ce que je vais d'habitude, mais je le pense, vient de l'électoralisme. Quand vous voyez Justin Trudeau puis Pierre Poilievre se déguiser en signes religieux dans lesquels ils ne croient même pas, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? De l'électoralisme, ils veulent des votes. Mais si le groupe te répond, ben moi je t'aime, je pourrais peut-être voter pour toi, mais si tu me faisais une politique juste pour moi. Mais pensez à la paix sociale. Comment voulez-vous qu'on soit dans une paix sociale si on tombe dans une surenchère de groupes qui poussent pour leur agenda au détriment des autres groupes, ou en tout cas de manière inéquitable par rapport aux autres? Moi, je ne vois pas en quoi ce modèle-là est inclusif, puis je ne vois pas en quoi ce modèle-là nous amène à quelque chose qui nous rassemble ou qui nous donne le sentiment que c'est équitable. Pourtant, le communautarisme a vraiment pris beaucoup de place au cours des dernières années, et une partie de ce communautarisme-là, il est religieux. Et donc, quand on revient à Bedford, il ne faut pas trop se surprendre, on a encouragé le communautarisme religieux et le lobby religieux au sein des institutions canadiennes, dans une certaine mesure au sein des institutions québécoises. Et ça donne le résultat que le religieux prend une place qu'on n'avait pas il y a à peine 15-20 ans. Puis, à mon avis, ce n'est pas le bon modèle. Le modèle, il devrait être universaliste. Ça ne veut pas dire que... l'universalisme, ce n'est pas du mur à mur tout le temps. Mais tu pars de la prémisse qu'il faut que le traitement soit équitable, puis que tu vises la méritocratie et non pas la catégorisation des citoyens dans des cases pour ensuite déterminer des politiques qui ne sont pas les mêmes d'une case à l'autre. Ça fait beaucoup de chicanes, notamment dans la fonction publique canadienne. Merci.